La carrière de Laurence Ferrari a été un long voyage rempli de sommets glorieux et de nombreux défis, où elle a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour réaliser ce qu'elle a aujourd'hui. Née à Aix-les-Bains, Laurence grandit dans une famille politique et culturelle où son père était un éminent homme politique local et sa mère organisait souvent des expositions d'art à la maison. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle s'installe à Paris pour étudier le journalisme à l'Université Paris II, où elle se distingue rapidement par une écriture acérée lors de stages au journal Le Figaro. Sa carrière débute en 1986, lorsqu'elle rejoint Europe, comme assistante de rédaction, un travail humble qui lui ouvre les portes de plus grandes opportunités. Elle a ensuite travaillé comme reporter au Quotidien de Paris, où elle a perfectionné ses compétences d'enquête et d'interview avant de se lancer à la télévision. La première grande percée de Laurence survient en 1994, lorsqu'elle devient présentatrice du journal télévisé sur LCI, la chaîne d'information du groupe TF1. Sa voix chaleureuse, son attitude confiante et sa capacité à traiter l'information l'ont rapidement attiré l'attention du public, ce qui a conduit à sa nomination comme présentatrice du journal de 20 heures de TF1 en 2008, l'un des postes les plus prestigieux de la télévision française. Durant ses 4 années à ce poste, 2008 à 2012, elle a attiré des millions de téléspectateurs chaque soir, devenant un symbole de professionnalisme et de grâce, rivalisant directement avec des rivaux tels que Claire Chazal et David Pujadas. Après avoir quitté TF1, elle rejoint Canal+ en 2012, où elle anime Le Grand 8, puis Punchline, continuant de s'imposer par son style d'interview pointu et perspicace. Elle a également produit plusieurs documentaires comme Les coulisses du pouvoir, 12-15, salué par la critique pour son approche singulière de la politique française. Les émissions de Laurence sont toujours très attendues. Des reportages en direct sur TF1 lors d'événements majeurs comme l'élection présidentielle française de 2012 aux interviews d'éminents hommes politiques sur Canal+. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Roland d'Orgelès pour le journalisme télévisuel en 2010, ainsi que la reconnaissance de ses collègues et du public pour son dévouement. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses échecs notables fut sa première période à TF1, où elle dut faire face à de vives critiques du public et des critiques pour son style de présentation, jugé contre nature par rapport à Claire Chazal. Elle a déclaré un jour qu'après une émission très critiquée en 2009, elle s'était assise dans la loge du siège de TF1, s'était regardée dans le miroir et avait pleuré à cause du sentiment d'échec, à cause de la peur de ne pas pouvoir répondre aux attentes de millions de téléspectateurs. Les efforts qui ont fait pleurer Laurence Ferrari ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'elle a dû faire pour maintenir sa carrière. Elle a dû refuser de nombreuses opportunités de rester avec sa famille pour assister à des spectacles en direct ou pour de longs voyages d'affaires. Un jour, alors qu'elle présentait un reportage en direct sur la crise financière de 2008, elle a appris que sa fille Laetitia était gravement malade, mais en raison de sa responsabilité envers des millions de téléspectateurs, elle ne pouvait pas quitter le studio. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle à Paris, voyant Laetitia faible dans son lit, elle serra son enfant dans ses bras et sanglota, se reprochant de ne pas avoir été là pour elle quand elle avait le plus besoin d'elle. Une autre fois, alors qu'elle préparait une interview importante avec le président Emmanuel Macron en 2018 sur Canal+, elle a souffert de violents maux de tête à cause du stress et du manque de sommeil, mais a quand même réussi à terminer l'émission. Après que les caméras se soient éteintes, elle s'est assise dans la salle de pause, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la pression. Mais elle ne voulait pas que ses collègues voient sa faiblesse. Mais Laurence Ferrari n'a jamais baissé les bras. Elle a continué à travailler avec dévouement, même face à la controverse et à la pression publique. Après avoir quitté Canal+ en 2020, elle se tourne vers l'animation sur CNews et participe à des projets de podcast comme Regards croisés 2023, où elle interviewe des célébrités
avec profondeur et sophistication. Cette persévérance lui a permis de bâtir une carrière fière, avec plus de 30 ans dans l'industrie des médias, des centaines de bulletins d'information en direct et des millions de téléspectateurs à travers la France. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'une femme qui a osé rêver grand, a affronté les difficultés et s'est sacrifiée pour poursuivre sa passion, laissant une marque indélébile dans l'histoire de la télévision française. La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari fut probablement la perte de ses parents et les difficultés à concilier sa carrière et sa maternité, qui lui ont laissé de profondes blessures qui n'ont jamais guéri. Née à Aix-les-Bains, Laurence grandit dans une famille unie, où son père, Gratien Ferrari, était une figure stricte mais aimante, et sa mère, Odile, lui insuffla un intérêt pour l'art et la culture. Cependant, la mort de son père en 2001, d'une crise cardiaque, a été un choc énorme, alors qu'elle était au sommet de sa carrière chez LCI. Elle a raconté un jour que lorsqu'elle a appris la mort de son père, elle se préparait pour un reportage en direct et qu'à son retour à Aix-les-Bains, elle s'est assise dans l'ancien bureau de son père à la mairie, regardant ses souvenirs et pleurant parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu l'homme qui lui avait appris la persévérance et la responsabilité. Cette tristesse s'est aggravée lorsque sa mère, Odile, est décédée en 2013 d'un cancer, la laissant avec un sentiment insurmontable de solitude et de perte. Elle a raconté un jour qu'après les funérailles de sa mère, elle s'était assise dans sa vieille maison en Savoie, regardant les tableaux préférés de sa mère et sanglotant parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu le dernier refuge de son enfance. Cette tristesse ne se résume pas seulement à la séparation, mais aussi au déchirement entre les souvenirs heureux et la dure réalité, un sujet qu'elle aborde parfois dans ses interviews avec sa réserve caractéristique. Un autre aspect de sa plus grande tristesse dans la vie était la difficulté d'être mère dans une carrière qui exigeait toute son attention. Mère de Laetitia, née en 1993, et de Baptiste, né en 1997, issue de son mariage avec Thomas Hugues, elle était souvent éloignée de ses enfants en raison de son emploi du temps chargé, ce qui la tourmentait et la faisait pleurer en silence pendant les longues nuits de tournage. Laurence a raconté un jour qu'il y avait des soirs après avoir présenté le journal de 20 heures où elle appelait chez elle pour parler à Laetitia et Baptiste au téléphone et pleurait parce qu'elle se sentait impuissante, parce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir passer assez de temps avec ses enfants, comme les autres mères normales. La plus grande tristesse de Laurence est donc la combinaison de la perte familiale, la mort de ses parents, et du traumatisme de la maternité dans une vie bien remplie, créant une femme qui porte toujours de profondes cicatrices, même si elle les cache derrière une apparence professionnelle et un sourire confiant. Ces chagrins n'étaient pas seulement des défis personnels, mais aussi la motivation qui l'a poussée à continuer à lutter, apportant force et profondeur à sa carrière. L'amour et le mariage de Laurence Ferrari sont une histoire douce mais difficile, où elle a trouvé le bonheur, mais aussi une profonde tristesse. Sa vie amoureuse a été marquée par 2 relations importantes, chacune apportant une grande joie et des blessures incurables. Son premier mariage fut avec Thomas Hugues, un célèbre journaliste et animateur français, qu'elle rencontra en 1989 alors qu'ils travaillaient tous deux à Europe 1er. Ils se marièrent en 1993 lors d'une simple cérémonie à Paris, et Thomas devint son partenaire et le père de ses 2 enfants, Laetitia et Baptiste. Les premières années de leur mariage ont été remplies de bonheur, car ils ont tous deux construit leur carrière dans l'industrie des médias, se soutenant mutuellement dans les pressions du travail et de la vie de famille. Cependant, le mariage avec Thomas n'a pas résisté à l'épreuve du temps et à la pression de leurs 2 carrières. Ils ont divorcé en 2007 après 14 ans de mariage, un événement qui a laissé Laurence dans un état de profonde réflexion. Bien que la raison précise n'ait pas été rendue publique, elle a un jour laissé entendre que des horaires chargés et des horaires conflictuels créaient une distance entre eux, une tristesse
qu'elle n'a pas facilement surmonté. Elle a dit un jour qu'après son divorce, elle était assise dans son appartement parisien, regardant des photos de famille des premiers jours de son mariage et pleurant à cause du sentiment d'échec, à cause de la douleur de ne pas pouvoir garder sa famille intacte. La tristesse n'était pas seulement la séparation, mais aussi le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir concilier sa carrière et ses responsabilités d'épouse et de mère, quelque chose qui la tourmentait depuis de nombreuses années. Le second mariage de Laurence fut avec Renaud Capuçon, un violoniste français de renom qu'elle a rencontré en 2008 lors d'un événement musical à Paris. Ils se sont mariés en 2009 lors d'une cérémonie privée à Aix-les-Bains, et Renaud lui a apporté une bouffée d'air frais, un amour profond et une connexion spirituelle.